Alors dans cette vidéo, nous allons définir le moment mδ d'une force F par rapport à un axe fixe. Donc pourquoi on a besoin de cette notion en mécanique du solide? C'est parce que quand on considère un solide et non un point, il y a un nouveau degré de liberté qui va apparaître, c'est la rotation. Et en fait, on va construire cette grandeur mécanique qui va modéliser la facilité de la mise en rotation d'un système autour d'un axe. Alors pour mettre en évidence expérimentalement cette facilité de mise en rotation, on va faire ce qu'on appelle l'expérience de la porte, que vous pouvez faire chez vous et qu'on va faire par la pensée ici. On va considérer une porte modélisée par un plan, donc c'est bien un solide, et on va chercher à optimiser en fait la mise en rotation de ce solide autour de l'axe fixe delta qui est en fait l'axe de la porte à ce niveau. Donc par l'application d'une force F exercée en un point, alors cette force elle est exercée par un opérateur extérieur. Donc déjà, on constate quelque chose de très simple, c'est que lorsqu'on exerce une force F de manière collinéaire à l'axe de rotation, eh bien, il ne se passe rien, on ne met pas en rotation la porte autour de son axe de rotation. Alors de la même manière, si la droite d'action de la force est orthogonale à l'axe de rotation, eh bien pareil, il ne se passe rien. Là où la rotation va être optimisée, c'est lorsqu'on va exercer une force de manière perpendiculaire à la porte et où finalement le point M correspond au projeté orthogonal de ce qu'on va appeler plus loin le pivot. Et cette distance-là, on va l'appeler le bras de levier, c'est-à-dire la distance effective qui permet la mise en rotation de la porte de la manière la plus facilitée. Alors si on pousse la porte, non pas de manière orthogonale, mais de manière un peu décalée comme ici, la porte va pouvoir se mettre en rotation, mais de manière beaucoup moins facilitée que lorsqu'on sera dans cette configuration-là. Alors la facilité de mise en rotation, elle dépend aussi de l'influence du point d'application de la force. Plus on va appliquer la force près de l'axe de rotation, plus la mise en rotation de la porte va être difficile. Alors que si on applique la force loin de l'axe de rotation, la mise en rotation de la porte va être facilitée. Donc la notion de moment d'une force par rapport à un axe fixe, elle va tenir compte de ces observations expérimentales. Donc pour cela, on va essayer de considérer un petit schéma. On va se placer dans un plan. J'appelle delta l'axe de rotation. H, c'est ce que j'appelle le pivot, c'est-à-dire aussi appelé point pivot, c'est-à-dire le point qui correspond finalement à l'intersection du plan du mouvement avec l'axe de rotation qui arrive vers vous. On s'intéresse à un point M du plan d'application sur laquelle s'exerce la force F. Donc, on a vu que c'était la distance effective appelée bras de levier qui était la distance effective sur laquelle la mise en rotation est facilitée. Donc on construit ce qu'on appelle le bras de levier en faisant quoi? Eh bien en regardant la droite d'action de la force ici et en projetant orthogonalement le pivot sur la droite d'action, on obtient la distance HK qu'on appelle bras de levier. Alors on définit le moment de la force par rapport à l'axe de rotation par définition comme plus ou moins le bras de levier en mètres fois la norme de la force exercée au point M. En termes d'unité, ça c'est une longueur et ça c'est une force en newton, donc un moment est en newton-mètre. Attention, pas en newton par mètre, mais en newton-mètre. Alors cette définition est bien en accord avec l'expérience de la porte, puisqu'on voit que plus le bras de levier est important, plus finalement la mise en rotation est facilitée. Et en fait, le moment d'une force, ça va mesurer précisément la facilité de mise en rotation du système autour d'un axe. Donc vous voyez que j'ai mis un plus ou moins ici. En effet, le moment d'une force par rapport à un axe fixe, il peut être positif ou négatif ou même nul. Et dans la suite, je vais expliquer comment algébriser, c'est-à-dire donner le signe au moment de la force par rapport à l'axe. Alors la valeur absolue de ce moment, elle va mesurer la mise en rotation du point M autour de l'axe de rotation delta. Plus ce moment de la force par rapport à l'axe fixe va être élevé, plus la mise en rotation du point M autour de l'axe de rotation va être facilitée. Donc on comprend pourquoi c'est proportionnel au bras de levier et notamment aussi à l'intensité de la force. Donc la première méthode pour déterminer l'expression du moment d'une force par rapport à un axe fixe, c'est d'exploiter la définition, et donc la principale difficulté, ça va être de trouver le bras de levier. Donc pour cela, j'ai rappelé la méthode ici et je le rappellerai à chaque fois dans les exercices. Alors à titre personnel, c'est la méthode que j'utilise quasi systématiquement.
Alors, il y a une autre méthode qui est la méthode des projections. En effet, vous voyez que j'ai indiqué une autre relation ici. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer, en faisant un peu de trigonométrie, que finalement, HK fois F, eh ben, ça revient à ce que j'ai appelé HM, c'est-à-dire la distance pivot point d'application, fois la composante perpendiculaire de la force ici. Donc, je vous laisse consulter la définition. Et finalement, cette relation, elle permet quand même de comprendre que la mise en rotation, elle est facilitée par la composante orthogonale de la force, puisqu'ici elle apparaît, et pas par la composante parallèle de la force, c'est-à-dire qui est ici collinéaire à la distance HM, hein, pivot, point d'application. Donc à ce stade, on peut retenir la définition du moment d'une force par rapport à un axe fixe. Pour cela, il faut s'approprier à la fois la notion d'axe de rotation, de pivot de rotation et de bras de levier. On peut retenir également l'unité et on peut comprendre que cette grandeur, elle va mesurer la facilité de mise en rotation du point d'application M autour de l'axe de rotation. Alors on va terminer cette vidéo par indiquer comment algébriser le moment d'une force. Eh bien en fait on va se doter d'un sens de rotation qui est positif. Alors souvent on prend le sens de rotation qui est trigonométrique. Donc si la force F qui est appliquée en M, elle a tendance à faire tourner le point M dans le sens positif choisi, alors le moment de la force par rapport à l'axe fixe sera positif. Si en revanche la force a tendance à faire tourner le point M dans le sens inverse au sens de rotation positif choisi, dans ce cas le moment de la force sera négatif. On va illustrer tout ça dans l'exercice de cours qui suit.